Investir une somme importante peut s'avérer intimidant et vous êtes nombreux à vous poser la même question. Faut-il investir en une seule fois, ce qu'on appelle le lump sum, ou alors étaler son investissement dans le temps, ce qu'on appelle le DCA, pour Dollar Cost Averaging. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux stratégies et vous donner les clés pour maximiser vos performances, peu importe votre profil d'investisseur. Et surtout, à la fin, je vous montrerai comment mettre en place un DCA automatique sur Bybit.eu qui est le partenaire de cette vidéo. Et donc au passage, si tu n'as pas encore de compte Bybit.eu, en ce moment il t'offre entre 40 et 5000 $ à l'inscription selon le montant de ton dépôt, minimum 100 $. Donc si tu veux en profiter, n'hésite pas, le lien est en description. C'est le meilleur moyen pour nous de faire fonctionner la chaîne tout en vous faisant gagner de l'argent. Maintenant, si tu ne le sais pas encore, moi c'est Tom, j'ai rejoint l'équipe de Julien ici sur la chaîne pour parler d'investissement, de finance et crypto-monnaie et surtout vous faire des tutos pour vous aider à construire une stratégie claire, simple et surtout durable. Ici, on va apprendre à mieux comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, comment faire travailler son capital et surtout comment éviter les erreurs qui coûtent cher sur le long terme. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement le lump sum et qu'est-ce que c'est exactement le DCA? Le lump sum, tout d'abord, ça consiste à investir une somme importante en une seule fois. Par exemple, lorsque tu reçois une prime, lorsque tu vends un bien ou lorsque tu as simplement une grosse épargne disponible, tu décides de tout placer immédiatement sur les marchés. L'idée, c'est d'investir tout ton capital d'un coup sans attendre et de le laisser ensuite travailler sur la durée. C'est une approche qui est très directe, qui est souvent utilisée par les investisseurs qui ont une forte tolérance au risque et qui veulent profiter le plus tôt possible de la croissance potentielle du marché. A l'inverse, le DCA, pour Dollar Cost Averaging, c'est une stratégie beaucoup plus progressive. Au lieu d'investir une seule grosse somme, tu vas diviser ton investissement en plusieurs petites parts égales et les investir à intervalles réguliers, chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre. Peu importe le prix du marché à ce moment-là. Pour prendre un exemple, imaginons que tu voulais investir 1000 €, au lieu de tout mettre d'un coup, tu pourrais placer 100 € par mois pendant 10 mois. Certains le font même de manière automatique sans jamais se poser la question de savoir si le marché est haut ou bas. Et c'est précisément ça la force du DCA. Il supprime le stress du timing et t'oblige à rester régulier même quand le marché fait peur. Mais du coup, la grande question, c'est laquelle de ces deux stratégies qui est la plus intéressante? Est-ce qu'il vaut mieux investir tout d'un coup pour profiter immédiatement de la hausse des marchés ou alors étaler son investissement pour lisser son prix d'entrée et réduire le risque de se tromper de moment? Et surtout, laquelle est la plus efficace sur long terme? C'est ce qu'on va voir maintenant avec une étude qui fait référence dans le domaine et qui va peut-être te surprendre. Donc tout au long de cette vidéo, je vais me référer à un article publié par Morgan Stanley en 2023 qui compare justement ces deux stratégies, le lump sum investing et le dollar cost averaging. Dans cet article, les analystes ont étudié des centaines de scénarios de marché en testant différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, les portefeuilles mixtes pour mesurer la performance moyenne de chaque méthode sur le long terme. Et les résultats sont clairs. Le lump sum bat le DCA environ 2 fois sur 3, c'est-à-dire dans près de 70% des cas. Alors forcément, on pourrait se dire bon, c'est réglé, le lump sum est meilleur, point final. Mais non, parce que dans la vraie vie, l'investissement ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi et surtout une affaire d'émotion et c'est là que Morgan Stanley le nuance très clairement. Si le lump sum gagne souvent sur le papier, le DCA lui gagne dans la vraie vie parce qu'il aide les investisseurs à tenir dans la durée. Quand tu investis tout d'un coup, tu t'exposes à un risque évident. Acheter juste avant une correction et voir ton portefeuille plonger de 10, 20 ou 30% en quelques semaines. Et ça, même si statistiquement tu finiras probablement par t'en remettre, psychologiquement c'est très dur à encaisser. Donc beaucoup d'investisseurs abandonnent à ce moment-là, ils vendent, ils paniquent et passent à côté du rebond qui suit presque toujours. Le DCA lui permet d'éviter exactement ça. En investissant par étapes, tu lisses donc ton prix d'entrée dans le temps et tu réduis la pression mentale du bon moment pour acheter. Tu n'as plus besoin d'attendre la baisse parfaite ni d'avoir peur de rater le train quand ça monte. Tu investis un montant fixe à une date fixe. Point. Et surtout, tu élimines la plus grande menace pour ton portefeuille qui est souvent toi-même. D'ailleurs, Morgan Stanley conclut très bien. Le lump sum peut offrir un meilleur rendement, mais le DCA offre une meilleure expérience d'investissement. Autrement dit, le lump sum, c'est ce que les chiffres préfèrent, le DCA, c'est ce que les humains préfèrent. Et c'est exactement pour ça qu'en tant qu'investisseurs, y compris les professionnels, choisissent de combiner performance et sérénité en automatisant leur DCA chaque mois. Donc, le DCA a d'énormes avantages, notamment en termes de simplicité et de confort mental. D'abord, il permet de lisser son prix d'entrée plutôt que d'essayer d'acheter au meilleur moment, ce qui est quasiment impossible. Tu investis à intervalles réguliers, tu obtiens automatiquement un prix moyen plus stable dans le temps. Concrètement, si le marché monte, tu continues d'acheter mais un peu plus cher. Et s'il baisse, tu continues aussi d'acheter mais cette fois-ci à prix réduit. Sur plusieurs mois ou plusieurs années, tout ça se compense et te donne une entrée progressive sans prise de tête. Ensuite, le DCA réduit la charge émotionnelle. Quand tu investis tout d'un coup, la moindre variation de marché peut te stresser. Une chute de 10% et tu te demandes déjà si tu as fait une erreur. Avec le DCA, ces variations ont beaucoup moins d'impact parce que ton plan est déjà défini à
l'avance et tu n'as plus besoin de réfléchir ni de douter. Tu suis simplement ton calendrier d'investissement. C'est aussi un excellent moyen de rendre l'investissement accessible à tous. Pas besoin d'avoir 10 000 euros de côté, tu peux commencer avec 25, 50 ou 100 euros par mois et construire ton patrimoine petit à petit. Avec cette stratégie, ce n'est pas la taille du montant qui compte, c'est la régularité. Et enfin, une stratégie qui te pousse à adopter la bonne discipline. Le DCA t'oblige à être constant, à investir quand le marché fait peur, même quand tout le monde parle de crise. C'est ce comportement, le fait de rester investi sur le long terme, qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Mais attention, le DCA doit être utilisé aussi avec précaution. L'objectif, c'est de lisser ton point d'entrée et de réduire ton stress. Pas d'essayer de timer le marché en sautant un mois parce que tu penses que ça va baisser. Si tu fais ça, tu perds tout l'intérêt de cette méthode. Le DCA n'est pas là pour deviner, il est là pour te protéger de toi-même sur le long terme. Donc comme on l'a vu, sur le papier, le lump sum bat le DCA. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le rendement théorique qui compte, c'est ta tranquillité d'esprit et ta capacité à tenir ton plan. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que le DCA reste, selon moi, la meilleure stratégie pour la majorité des investisseurs particuliers. Parce qu'investir, ce n'est pas une compétition de performance, c'est un marathon émotionnel et le but, c'est de gagner à la fin de ce marathon. Et dans ce marathon, le DCA te donne une chose que très peu de stratégies offrent, c'est la sérénité. Il t'évite de paniquer quand tout baisse, il t'empêche de FOMO quand tout monte et il te pousse à investir même quand personne n'ose le faire. C'est cette constance-là, cette discipline qui fait la différence entre ceux qui construisent un patrimoine solide et ceux qui arrêtent au premier crash. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Dans un environnement volatile comme celui des cryptos, faire du DCA sur des actifs solides comme le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est une façon simple et efficace d'investir sans devoir deviner le bon moment. Tu ne seras peut-être pas celui qui aura acheté au plus bas, mais tu seras celui qui n'aura jamais arrêté d'investir. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui paye. Donc oui, peut-être que le lump sum est plus performant statistiquement, mais le DCA, lui, est plus performant humainement. Et dans la vraie vie, c'est cette performance-là qui te permettra d'aller plus loin. Donc maintenant, voyons concrètement comment mettre en place ton DCA automatique sur Bybit EU. Je t'ai mis tous les liens disponibles dans la description. Une fois ton compte créé, tu vas arriver d'abord sur la page d'accueil du site. En haut du menu, tu passes ta souris sur Tools, puis tu cliques sur Trading Bot. Ici, tu vas tomber sur cette page où tu vois deux options. La première, le Spot Grid à gauche et le deuxième, le DCA Bot à droite. Nous, on va cliquer sur Create dans la partie DCA. Ici, tu vas pouvoir configurer ton plan d'investissement automatique. Donc la première étape, c'est de choisir la monnaie d'investissement. Tu peux utiliser l'USDT ou l'USDC par exemple. Ensuite, tu vas sélectionner la crypto que tu veux acheter régulièrement. Dans mon cas, je prends Bitcoin, mais tu peux aussi choisir Ethereum ou un autre actif que tu veux accumuler sur le long terme. Ensuite, tu règles la fréquence d'investissement. Tu peux choisir de le faire tous les jours, toutes les semaines ou tous les 4 semaines. Moi, par exemple, je vais le faire une fois par semaine. C'est la fréquence la plus simple à tenir dans le temps. Ensuite, juste en dessous, tu choisis le montant de ton DCA, par exemple 50 euros, 100 euros ou 200 euros selon ton budget et ton plan. Et en plus, si tu veux, tu peux aussi définir un montant maximum total pour ce bot, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, avant de lancer le bot, vérifie bien que tu as des fonds disponibles sur ton compte Funding. Si ce n'est pas le cas, tu peux cliquer sur Deposit pour ajouter des USDC ou des USDT directement. Une fois que tout est prêt, tu as juste à cliquer sur Create Now et ton bot DCA est maintenant actif. À partir de là, Bybit EU va acheter automatiquement la crypto que tu as choisie au moment et à la fréquence que tu as définie. Tu n'as plus rien à faire, le plan tourne tout seul. Tu peux bien sûr le mettre en pause, modifier les paramètres ou l'arrêter à tout moment depuis ton tableau de bord. Et ce qu'il faut préciser, c'est que Bybit EU est une plateforme régulée en Europe. Donc tu peux mettre ton DCA en place dans un cadre conforme, transparent et sécurisé, pas comme sur d'autres plateformes qui ne sont pas encore régulées. Donc voilà, en quelques clics, tu as pu créer ton propre plan d'investissement automatique et tu laisses le marché travailler pour toi sans stress et surtout sans prise de tête. Donc maintenant, avant de terminer, si tu veux mettre en place ton DCA dès maintenant, tu peux profiter de l'offre partenaire de Bybit. C'est le sponsor de cette vidéo et donc Bybit t'offre 40 $ de bonus et jusqu'à 5000 $ supplémentaires selon ton dépôt. Pour en profiter, tu auras juste à déposer au moins 100 $, faire ton KYC et utiliser le lien juste en dessous de la description. C'est cette méthode-là qui nous permet de financer la chaîne et c'est la plus honnête pour vous car ça vous fait aussi gagner de l'argent. C'est une offre donc limitée et ne tardez pas trop si vous voulez en profiter. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande vivement de regarder la vidéo qui apparaîtra juste ici à l'écran dans quelques secondes. Je vais y présenter les différents types d'ordres, market, limite, conditionnel et surtout quand les utiliser pour mieux gérer vos entrées et vos sorties. C'est une base essentielle à connaître, que tu fasses du DCA, du trading ou de l'investissement long terme. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me dire en commentaire est-ce que toi tu fais du DCA ou est-ce que tu préfères tout investir d'un coup. Donc je te remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve dans un prochain tuto, c'était Tom, ciao ciao.